Après la première vidéo, je me suis dit que si j'arrivais à vous captiver avec une histoire de pigeon, on ne pouvait pas m'arrêter en si bon chemin. Cette fois, on va parler de maths et surtout de classement compétitif. Souvent, on entend dire que les maths, ça ne sert à rien dans la vie. Alors oui, on n'utilise pas la racine de 2 pour payer sa baguette à la boulangerie, mais notre monde est entouré de formules mathématiques en tout genre. Et je vais vous prouver que vous êtes finalement meilleur que vous ne le pensez en maths, si jamais vous en doutiez. La formule qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celle-ci. Des indices, c'est utilisé constamment ici, ici et ici. Si vous avez trouvé, vous êtes trop fort et je vous autorise à mettre un smiley avec des lunettes de soleil en commentaire. Sinon, posez-vous confortablement et on va décortiquer tout ça. Rentrons dans le vif du sujet. Cette formule, elle sert à calculer ce qu'on appelle l'ELO. Elle porte le nom de son créateur, Arpad Elo, un professeur de physique qui voulait améliorer un système de classement, en l'occurrence celui des échecs dans les années 60. Le but, c'est qu'on puisse du mieux possible classer tous les joueurs d'échecs en fonction de leurs résultats. Normal, vous me direz, on n'a pas très envie qu'un débutant se retrouve à affronter un grand maître dans un tournoi. Alors cette formule, elle sert à cela. Elle va permettre de calculer facilement combien de points je vais perdre ou gagner à la suite d'un match. Passons là en revue. On commence par calculer D. Très simple, on fait la soustraction entre mon nombre de points, admettons 1800, et le nombre de points de mon adversaire, 2005. À partir de ça, on calcule P de D avec la formule suivante qu'on ne va pas détailler. C'est la probabilité, en gros, de gagner la partie. Dans mon cas, 0,235, soit 23,5% de chance de gagner, contre 76,5% de chance de remporter la partie pour mon adversaire. Assez logique vu que mon adversaire a plus de points que moi, je ne suis pas censé le battre. Mais il y a une probabilité que ça arrive. C'est bon, on a P2D, maintenant voyons le reste de la formule. Finalement, c'est assez simple. On a E de n qui est le nombre de points avant le match, E de n plus 1 qui sera mon nombre de points après le match, W c'est le résultat de la partie, 0 si j'ai perdu, 1 si j'ai gagné, et 0,5 s'il y a match nul. Dans beaucoup de sports, le match nul n'existe pas, mais dans le cas des échecs, il faut le prendre en compte. Reste K. K c'est un coefficient, une valeur constante qu'on va changer selon si l'on souhaite que les joueurs montent et descendent très vite en points. Très souvent, K égale 32, donc les joueurs vont prendre des points ou en perdre assez vite. C'est bon, on a tout, on n'a plus qu'à calculer tout ça. Admettons que j'ai gagné en créant la surprise, avec l'ovation en délire du public au passage, ça me donne mon nouveau nombre de points, E de n plus 1, qui est égal à 1800 plus 32 fois 1 moins 0,235. En arrondissant, c'est égal à 1825. J'ai gagné au final 25 points, quand mon adversaire en a perdu 25. Si je devais rejouer à nouveau contre le même adversaire, et que je le battais à nouveau, je gagnerais un nombre de points plus faible vu que l'écart entre nos deux classements s'est réduit. Voilà, on a une formule très simple une fois comprise, qui permet de comparer des joueurs avec un nombre de points. Et ça, c'est utilisé dans bon nombre de secteurs. Dans le jeu vidéo, ça va très souvent être utilisé dans les jeux de 1 contre 1, mais la formule a une variante pour les jeux multijoueurs où elle prend en compte votre classement, mais aussi celui de vos alliés et de tous les adversaires. Le système a changé, mais ça a été le cas par le passé du jeu en ligne League of Legends, où aujourd'hui on a par exemple Clash of Clans qui utilise encore ce système de points Elo. Autre application par un certain Mark Zuckerberg. Il a utilisé le classement Elo pour FaceMash, l'ancêtre de Facebook, dans le but de créer un classement des étudiants de son université sur un critère de beauté. Il y a une scène dans le film The Social Network qui mentionne la formule qu'on vient de décortiquer dans cet épisode.
Lorsqu'un classement Elo est mis en place, comme dans le monde des échecs, les joueurs finissent par se trier selon une fonction de répartition connue qu'on appelle loi de Gauss. On ne va pas étudier toute la théorie de cette loi, mais cette courbe apparaît lorsqu'on trie les gens selon une compétence. Par exemple, voici la fonction de répartition de la population selon le QI, qui ressemble étrangement à celle des classements des joueurs d'échecs. Peu de gens dans les deux extrêmes et beaucoup de monde au milieu, reflétant une certaine réalité. Sur un sport de compétition, ça fait sens. Très peu montent dans le haut niveau au vu du temps que cela peut prendre de maîtriser un domaine. À l'opposé, on a de nouveaux joueurs qui débutent et ont un faible niveau, pendant que ceux qui pratiquent depuis plusieurs années ont déjà atteint un niveau correct. Si vous avez un sport fétiche ou un jeu favori qui manque de rigueur pour trier les gens, n'hésitez pas à proposer le classement Elo. Parfois, vous pouvez avoir le sentiment de ne pas avoir un classement à la hauteur de vos compétences. Le classement Elo répond à la plupart des besoins lorsqu'il s'agit de comparer des joueurs ou des joueuses en fonction de leurs résultats, sans avoir besoin de chercher un algorithme plus complexe. La preuve, si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous avez compris cette simple formule et que vous êtes maintenant capable de l'appliquer. N'oubliez pas le petit pouce sur la vidéo qui aide à la visibilité et on se retrouve très bientôt.